Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 19 Kislev 5778, 7 décembre 2017. Hier, il y a eu un événement qui est quand même un événement historique puisque les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, ce qui pour nous est quelque chose d'évident, bien sûr, c'est-à-dire que c'est le contraire qui est en fin de compte une absurdité puisque Jérusalem a été la capitale du peuple juif pendant plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. C'est David Ameller, le roi David, qui a fondé la ville, ce qu'on appelle Ir David, la ville de Jérusalem. Elle a été fondée par, par David. Son fils Shlomo a bâti le temple, le premier temple de Jérusalem. Puis le deuxième, il a duré 410 ans. Le deuxième temple aussi, ça a continué. Donc en fin de compte, on a eu plus de 1000 ans où Jérusalem était vraiment sous démission, près de 1000 ans où Jérusalem était la capitale du peuple juif, de manière concrète et même politique. C'est seulement après qu'évidemment il y a eu un exil, mais Jérusalem est restée la capitale spirituelle du peuple juif de tout temps. Donc c'est pas quelque chose qui devrait être mis en question. C'est-à-dire, ceux qui remettent ça en question, ce sont des négationnistes et des révisionnistes qui veulent transformer l'histoire. Il y a tellement de preuves évidentes, que ce soit au niveau de l'écrit, que ce soit au niveau de l'archéologie, c'est tellement clair que Jérusalem, c'est le centre réel du peuple juif, que c'est pas quelque chose qui est à discuter. Donc ceux qui discutent ça, c'est évidemment des gens qui nous en veulent. Il faut voir, on voit la violence des Arabes en particulier et l'hypocrisie des Européens qui suit, c'est que pays par pays, pour remettre en question cette évidence, d'accord. Bon, on comprend qu'ils aient des intérêts, et qu'ils aient des intérêts à plusieurs niveaux, que ce soit des intérêts apparemment spirituels, mais aussi d'autres intérêts. Mais en tout cas, derrière tout ça, il y a toujours une volonté de réduire le peuple juif à quelque chose qui ne devrait pas être au même rang qu'une nation normale. Alors, ça ne nous dérange pas tant que ça, mais il y a un moment où il faut reconnaître que le peuple juif a sa place, il a sa place en Eretz Israël, et il a sa place dans le monde, et il a sa place à Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est notre ville de toute éternité. Alors, si les musulmans en ont fait une ville sainte beaucoup plus tard, c'est-à-dire, il faut remonter, ou les chrétiens aussi, on peut comprendre qu'ils y aient trouvé une sainteté. C'est sûr qu'il y a une sainteté qui est intrinsèque à la ville de Jérusalem. C'est la ville où Dieu s'est révélé. Elle s'était révélée même avant même David, déjà aux patriarches, à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Ils étaient tous là-bas. Il y a toujours eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Mais donc c'est sûr qu'il y a une révélation et c'est sûr que tout le monde est attiré par cette ville de Jérusalem. Mais pourquoi ne pas reconnaître au peuple juif sa place véritable? En fait, on y arrive, ça prend du temps, il y a de la résistance. On a préféré nous mettre dans une situation d'exil et de dimitude pendant des centaines d'années, mais voilà que le processus de retour d'Israël et le processus de Géoula est en route. Alors c'est pas rien du tout ce qui se passe en ce moment. C'est qu'un événement parmi tous les événements qui font que on est en train de vivre une histoire qui avait été planifiée et prévue déjà par les prophètes, les véritables prophètes, les prophètes authentiques du peuple juif, qui avaient prévu tout ça. Alors, il y a toujours un lien avec les dates juives. Le 19 Kislev, puisque ça s'est passé le 19 Kislev, c'était déjà le 19 Kislev en Eretz Israël à cause du décalage, c'était 1 heure aux États-Unis, mais c'était déjà 8 heures du soir à Jérusalem. On était déjà rentré dans cette date de 19 Kislev, qui est une date importante dans le calendrier hébraïque. Elle a été connue à l'époque du dévoilement de la chassidoute, en particulier de la chassidoute Chabad, mais c'est pas une fête qui concerne simplement le mouvement Chabad. C'est une fête qui est amenée à être connue de plus en plus, le 19 Kislev et le 20 Kislev. C'est une fête qui est d'ailleurs connue chez les autres chassidim. Et puis, ça se fait connaître de plus en plus. C'est quoi l'essence ici du 19 Kislev? C'est que le 19 Kislev,
le Admour Azaken, le Balatania, a été libéré de prison. Apparemment, ça pourrait être un événement ponctuel. Bon, évidemment, c'était un grand sage, un grand sadique dans sa génération, mais en quoi ça nous concerne aujourd'hui? En fait, l'enjeu qui se trouvait derrière, et c'est ce qu'il nous a expliqué longuement, c'était pas simplement sa personne, même s'il était accusé sur évidemment, on fait des fausses dénonciations, des calomnies insoutenables, mais alors que c'était un grand sadique. C'est pas ça seulement le problème, c'est que l'enjeu qui était derrière, c'était le dévoilement d'une certaine dimension de la Torah, la dimension en fait la plus profonde de la Torah. La Torah, elle a plusieurs aspects, elle a un niveau de pshat, de remez drashsa, de sens littéral, allusif, d'exégèse, de secret, mais il y a aussi un cinquième niveau qui correspond dans le Shem Yud Vavke, dans le tétragramme, à ce qu'on appelle la pointe du Yud, c'est-à-dire le niveau supérieur, le niveau réellement le plus profond, et qui correspond à l'enseignement de la Chassidoute. Parce que la Chassidoute est quelque chose qui nous dévoile et qui nous parle de l'essence de Dieu. Et pas simplement du mécanisme et de la structure des séphirotes tel qu'on le voit dans la Kabbalah, mais on arrive à toucher ce qui est caché derrière cette Kabbalah, c'est-à-dire la véritable volonté qui est enfouie dans l'univers et dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire des hommes, tel que effectivement ça a été voulu par le Créateur. Donc il y a un dévoilement, grâce à la Chassidoute, de l'essence divine, et l'essence divine telle qu'elle doit se révéler dans l'homme et telle qu'elle doit se révéler dans le monde, puisque c'est ça, d'une certaine manière, la finalité de la création, c'est qu'on voit le Créateur en bas, dans le monde concret. Eh bien, à Yud Tet Kislev, ça a été décrété en haut, en quelque sorte, que cet aspect de la Torah pouvait être révélé. Et il a commencé à être révélé à ce moment-là, et après, ça ne s'est pas arrêté simplement avec le Admour Azaken, ça a continué après, d'abord avec ses successeurs, mais aussi avec les autres enseignements de la Chassidoute en général. D'accord. C'est sûr que chez Chabad, la doctrine chassidique, elle a été écrite et développée, elle a été poussée jusqu'au bout pour être expliquée par tous les rébéim qui ont suivi. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas limité à un mouvement, c'est un aspect réel de la Torah, un aspect profond de la Torah. Et cet aspect profond de la Torah, plus il se révèle, et plus est connu, plus une lumière est connue, et qui a capacité de repousser justement l'obscurité de l'exil, l'obscurité spirituelle de l'exil. Et il n'y a qu'à voir, puisqu'on parlait un peu d'actualité, il n'y a qu'à voir les réactions, mais qui sont d'une absurdité tellement grande, en particulier en Europe, où on dit mensonge sur mensonge, on remet en question tellement de vérités, tellement simples, que ça prouve que le mensonge est... Et pourtant, la lumière passe, elle va passer. Alors, Trump, il est lié avec cette date du 19 Kislev, puisque c'était aussi le 19 Kislev que l'année dernière, je crois que c'était le 19 novembre, que Trump a été officiellement élu, c'est-à-dire il avait été élu par le peuple avant, mais il a été élu par les grands électeurs ce jour-là, c'est-à-dire c'est ce jour-là qu'il est vraiment réellement devenu président. C'était aussi un jour de Yud Tet Kislev, donc il a une dimension lui aussi, on en avait parlé une fois dans une vidéo, vous pouvez la revoir, une dimension messianique qui est ce mouvement qui touche bien sûr le peuple juif, mais qui du coup touche aussi toute l'humanité. Et finalement, tout ce qu'on voit autour, toutes ces réactions, c'est des réactions normales en quelque sorte. On ne pouvait pas s'attendre à mieux si on réfléchit bien, de ceux qui voient que la vérité est en train de passer, c'est-à-dire la vérité du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël doit revenir sur cette terre, c'est quelque chose qui est prévu, qui est dans le mouvement de l'histoire. Si on prend un peu de recul dans cette histoire, on voit... Alors c'est sûr que vous allez me dire, oui, mais il y a la réalité politique, il y a la réalité historique, il y a d'autres volontés dans le monde, c'est vrai, mais nous on a confiance, on voit ce qui se passe sur le long terme, et on voit ce retournement, on n'est plus dans la période d'exil, on est rentré dans cette période qu'on appelle la période de Géoula, donc la période messianique, on est déjà dedans, on est en train de vivre les prophéties qui ont été données,
Et forcément, ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais d'un autre côté, on voit que ce qui se passe dans le monde et toutes ces réactions, on a très confiance que tout ça va se passer comme il faut et va se passer dans dans les meilleures conditions. Et que même si nos ennemis s'énervent et menacent, ils vont finir par s'autodétruire eux-mêmes. C'est ce qui se passe déjà dans le monde actuellement, en Syrie et ailleurs, où finalement nos pires ennemis qui avaient réussi à s'unir jusqu'à présent contre nous, parce qu'ils nous avaient trouvés comme bouc émissaire pour pouvoir trouver leur propre unité, et bien finalement ça aussi c'est tombé, et qu'ils sont en train de s'entre-déchirer entre eux jusqu'au moment où ils vont finir par comprendre l'absurdité de ce qu'ils font, et qu'ils vont finir par nous reconnaître. C'est-à-dire que la clé, en réalité, pour les pays arabes et la clé pour les nations, elle dépend non pas de leur capacité de s'unir contre nous, mais finalement leur capacité de nous reconnaître. Et à partir du moment où ils vont nous reconnaître, ce qu'ils ne veulent pas faire, ce qu'ils nient, ils sont dans une négation de notre existence pure et simple, de notre histoire et de, de notre propre affirmation. Ils sont en train de nous nier, mais s'ils font exactement le contraire et qu'ils nous reconnaissent, reconnaissent notre existence, c'est la clé pour eux pour pouvoir régler leurs propres problèmes entre eux. D'accord ? Et y compris même ce qui se passe en France, où des gens même comme Macron remet en question ce qu'a fait Trump, il ferait mieux de comprendre un petit peu qu'est-ce que peut amener le peuple d'Israël, le peuple juif, au monde, pour pouvoir trouver des solutions pour régler les propres problèmes qu'il a à affronter lui-même. Et d'ailleurs, lui, il ne va pas être capable de les affronter, il ne va pas être capable de les résoudre, ça c'est son problème à lui. Et c'est aussi notre problème à nous, parce qu'on est obligé de subir des gens comme ça, mais ils n'ont pas compris ce qui est en train de se jouer dans l'histoire, et, et, et pourtant ça va se jouer qu'ils le veuillent ou non. Alors c'est ça la Géoula de 19 qui se lève, c'est qu'on est dans une confiance qu'il y a des nouvelles révélations qui sont en train de se faire. C'est des révélations en réalité qui concernent justement la venue du Mashiach, et on est en train de vivre cette époque. Alors Bezat Hashem, on va se retrouver pour encore d'autres bonnes choses, si Dieu veut.